Bonjour à tous. Donc, chers élèves, dans cette vidéo, nous allons voir le tableau de signes. Alors, le tableau de signes, donc le signe d'une fonction, c'est une notion qui a été vue depuis les classes de collège. Ici, on va voir basiquement les signes de deux fonctions principalement. La fonction affine, y égale mx plus p. Je pouvais remplacer y par f de x, c'est la même chose. Et la fonction du trinôme du second degré, la fonction de second degré classique, c'est-à-dire écrit de la forme y égale ax au carré plus bx plus c. Vous avez une vidéo dans ma chaîne qui vous montre comment on résout la fonction, l'équation ax au carré plus bx égale à c à l'aide du discriminant. Pour ce faire, j'ai bâti un plan en 3 points. Le premier point, c'est pour voir ce que, en fait, c'est pour interpréter, observer graphiquement ce que signifie le signe d'une expression, le signe d'une fonction. Donc ça sera rapide, j'ai pas assez de place, quelques observations graphiques, d'accord? Ensuite, on passera au signe de la fonction affine, et après, on finira par le signe de la fonction carré, en essayant de prendre, donc là, on va prendre un exemple. Je ne pourrais pas prendre trop d'exemples pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et puis là, vous allez voir qu'on va tomber sur les 3 cas du discriminant. Delta positif, delta négatif, delta nul. Donc on sera obligé ici de dresser 3 tableaux de signes. Voilà pour l'introduction. Donc on va commencer par le premier point. Donc je vais effacer et quelques fonctions, quelques courbes rapides sur le premier point. Donc, je prends mon effaceur. Donc, quelques observations graphiques. D'accord? Alors, donc, observation graphique. Je reprends rapidement. Observation graphique. D'accord? J'ai pas assez de place. Alors, vous savez, la fonction affine que vous avez vue depuis la classe, depuis les classes de collège, lorsque je trace ceci dans un repère orthogonal, d'accord, j'obtiens la fonction graphique, la fonction affine donne une droite. Regardez bien cette droite. D'accord? Alors, je fais donc, ici on va observer par rapport à une fonction affine, hein, d'accord, le signe. Donc, je rappelle, une fonction affine s'écrit y ou f de x est égal à mx plus p. Dans certaines écritures, vous pouvez aussi rencontrer ax plus b. Mais dans ce cas précis, je ne prendrai pas a à la place de m ni b à la place de p pour éviter de confondre avec les coefficients a, b et c du trinôme du second degré. D'accord? Donc je vais prendre m et p. Quand vous observez donc cette droite qui est tracée ici, là elle est croissante, j'aurais pu prendre une droite décroissante, et vous savez qu'il y a 3 possibilités, donc droite croissante, décroissante et constante. Pour voir qu'est-ce que c'est que le signe, en fait le signe c'est, pour observer le signe d'une fonction, ici ça sera donc cette fonction, c'est une droite, je regarde l'intersection entre la droite et l'axe des abscisses, ici. D'accord? Je regarde cette intersection et je regarde la partie qui est en dessous de l'axe des abscisses et la partie qui est au-dessus de l'axe d'abscisse. C'est quoi le signe? Le signe, c'est tout simplement euh, la partie qui est au-dessus, c'est du signe positif. Parce que là, c'est nul et tout ce qui est au-dessus de 0 qui va vers y, c'est positif. Et tout ce qui est en dessous de 0, bien sûr, on est sur cet axe, c'est négatif. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que cette partie, d'accord, cette partie de la droite est négative parce que ça se trouve en dessous de l'axe des abscisses. Cette partie est positive parce que ça se trouve au-dessus de l'axe d'abscisse. Et ici, la fonction s'annule.
si je trace rapidement le tableau de signes de cette droite, ça serait, regardez, et que j'appelle ce point, alors, vous allez voir que ce point, quand on va résoudre l'équation, ça sera moins P sur M. D'accord? Moins P sur M. Donc, si je trace rapidement le tableau de signes de cette expression, vous savez, pour le tableau de signes, ici, j'écris X, c'est la variable X. Ici, Y, c'est l'image de X. Là, si je pars de moins l'infini à plus l'infini, et si on ne me donne pas d'intervalle, donc j'écris moins l'infini à plus l'infini. Attention, si on vous donne un intervalle, par exemple, entre 0 et 100, je vais marquer ici 0 et 100. Qu'est-ce que je mets ici? En fait, ici, ce trait, ça correspond à l'endroit où la droite coupe l'axe des abscisses. Et cette valeur, nous la connaissons, c'est moins P, d'accord, sur M. Je rappelle, P et M sont là. Et on a appris depuis la classe de troisième que à droite, et ça se voit ici, dans le cas où la fonction est croissante, cette partie est positive, je mettrai plus ici, cette partie est dans le négatif, je mettrai moins ici, et là, je dis que je mets un 0 pour dire que ma fonction s'annule. J'aurais pu avoir, dans ce sens-là, si j'avais tracé une droite décroissante, toujours ici avec moins P sur M, j'aurais eu, si je regarde de gauche à droite, j'aurais eu cette partie positive et cette partie négative. Et on dit ici, d'après ce qu'on avait vu en classe de troisième, à droite, on met toujours le signe de M. D'accord? M est là. D'accord? Je mets ici son signe. Je prends un exemple rapide ici. Si ma fonction c'est 2x moins 5, 2 est positif. La valeur de M ici, c'est 2. Il est positif. Donc, si je calcule moins P sur M, c'est-à-dire 5 sur 2, que je mettrai ici, là, le signe qui sera là, ça sera positif, et là, ça sera négatif. Dans le sens contraire, imaginons que je prends la fonction y égale à moins 2, d'accord? Je prends un coefficient directeur m négatif, d'accord? Dans ce sens-là, ici j'aurai le signe de m, donc ça sera négatif, et là j'aurai le signe contraire. Voilà l'observation graphique d'une fonction affine. Je vais effacer et je vais prendre une fonction de second degré. D'accord? Un trinôme du second degré. Vous savez qu'un trinôme du second degré, lorsqu'on la trace, la fonction de second degré, lorsqu'on la trace, lorsqu'on construit son graphique, on obtient ce qu'on appelle une parabole. Vous avez trois situations. Vous avez une première situation, donc en fait, le 6 est toujours par rapport à l'axe des abscisses. Vous avez une situation où la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points, ici et là. Vous avez une situation où la parabole va couper, en tout cas, ce n'est pas tout à fait, mais va être tangent en un point, d'accord, ou couper en un point si vous voulez, avec l'axe des abscisses. Et vous avez une troisième situation où la parabole ne va pas passer, en tout cas couper l'axe des abscisses. Dans ces trois cas, on a trois tableaux de signes différents. On va les voir par la suite quand on va faire le premier et le troisième point, pardon. Donc, alors, j'ai pas assez de place, donc je ne pourrai pas faire le tableau de signes pour chaque courbe. En fait, qu'est-ce que c'est que le signe? Comme on l'a vu tout à l'heure, le signe, c'est par rapport à l'axe des abscisses. Toute la partie qui est en bas ici, tout ce qui est en bas, c'est du signe négatif. D'accord? Entre cette valeur ici, la valeur qui est là, et cette valeur-là, qu'on va calculer dans un cas concret, entre ces deux valeurs, lorsque je ferai mon tableau de signes, ça sera négatif. Je prends mon stylo vert, et ici, cette partie de la courbe, ça sera positif, et l'autre partie de la courbe, ça sera positif.
C'est tout simplement par rapport à ce niveau, on parle aussi du niveau de la mer, c'est-à-dire par rapport à l'axe des abscisses. Et ici, sur ce point-là, sur ces deux points-là, la fonction va s'annuler. Si je construis le tableau de signes de cette parabole qui est tournée vers le haut, je pourrais avoir aussi la même chose si la parabole est tournée vers le bas, ça sera la même chose, c'est-à-dire que ça sera les trois cas. Donc imaginons que je fais le tableau de signes de cette parabole-là. Tout simplement, ça sera, si j'observe, alors j'espère que vous voyez, là c'est x, là c'est y, ici j'ai deux valeurs. Alors écoutez, je vais les appeler alpha et bêta, d'accord? Donc je mettrai ici, dans cet ordre-là, alpha, je tire un trait, je mets 0, parce que ici, la droite coupe l'axe des abscisses, ça signifie que l'image ici est nulle. Donc c'est pour ça qu'on met 0. Ici, j'écris bêta, de nouveau 0. Qu'est-ce que je mets ici? Je mets des signes, mais comment je le mets? En observant tout simplement euh, ma courbe, d'accord? Donc de là, de moins l'infini ici à plus là, donc je mets moins l'infini plus l'infini, de moins l'infini à alpha, la courbe est au-dessus, donc c'est positif, d'accord? Ici c'est positif. Entre alpha et bêta, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, c'est négatif. Et après, hop, ça repart, c'est positif. Et j'avais déjà mis des zéros. C'est tout simplement en ce point-là et en ce point ici, la courbe touche l'axe des abscisses. Donc, les images sont ici nulles. Nulles. D'accord? Je peux faire la même chose ici. Alors, regardez. Hein, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette observation graphique. La même chose ici, rapidement. Donc ça, c'est le tableau de signes de cette courbe-là. Ça, c'est le tableau de signes de celle-là. Donc rapidement, c'est moins l'infini plus l'infini. J'observe que la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc il n'y a aucune valeur ici qui a pour image 0. Donc c'est tout simplement le signe, d'accord, de la partie haute. La partie haute, c'est la partie y positive. Donc là, c'est plus. Si c'était en dessous, si on avait une parabole qui était en dessous, tournée vers le bas, ça serait moins parce que ça se trouverait en dessous de l'axe d'abscisse. Ici, le tableau de signes, alors je vais passer ici. Ici, le tableau de signes, ça serait, euh, ça serait tout simplement, donc toujours un tableau de signes. Je fais un tableau en longueur, pas trop bas vers pas trop bas vers Y, parce que c'est un tableau de signes. On verra que dans le tableau de variation, il faut prolonger un petit peu. Pareil, moins l'infini plus l'infini. Ici, j'ai une seule valeur, d'accord, pour laquelle la fonction est nulle. Cette valeur, je peux l'appeler alpha. Je mets alpha ici. Et là, je mets 0. Je vois quoi? Je vois que la courbe est complètement au-dessus, donc complètement positive, sauf ici en ce point. Donc, je mettrai plus ici et plus là. D'accord? Voilà, je vous ai fait deux observations graphiques, donc avec le premier cas la fonction affine, le deuxième cas la fonction carré, mais la fonction carré présente trois positions. Ça coupe deux fois, ça coupe une fois, ça ne coupe pas du tout. On peut vous compliquer la situation avec des fonctions, d'accord? Vous savez, vous avez vu en classe de seconde, on peut nous proposer des fonctions un peu plus compliquées avec trois ou quatre variations. Regardez, je fais trois variations. Ça, c'est souvent vu en classe de seconde, mais il n'y a aucun souci. Je pense à cette histoire, je vais penser à cette histoire de l'axe des abscisses qui est le niveau de la mer. La première chose, je fixe cette valeur, je l'appelle alpha. Je fixe cette valeur, je l'appelle bêta. Je fixe cette valeur, je l'appelle gamma, d'accord? Alpha, bêta, gamma. Et donc, j'ai quoi? Ben, j'ai une première partie ici qui est négative. J'ai toute cette partie qui est positive. D'accord? J'ai cette partie qui reprend, qui passe en dessous, donc qui est négative. Et j'ai cette partie qui est positive. Je fais mon tableau de signes. Je place ces trois valeurs alpha, bêta, gamma. Et je dis que avant, donc de moins l'infini à plus de moins l'infini alpha, c'est négatif, hein, dans la case. De alpha à bêta, c'est positif. De bêta à gamma, c'est négatif. Et de gamma à plus l'infini, c'est positif. Voilà.
Ça, c'est pour les cas où on n'a pas une fonction carrée, on a une fonction quelconque. C'est souvent un travail graphique qui est fait en secondes. Je vais effacer, c'est une vidéo, donc vous pouvez revenir en arrière si je vais trop vite. Donc je vais effacer et je vais passer au calcul, d'accord, théorique, quand on ne vous donne pas un graphique. Le graphique, c'était pour, en fait, vous observer qu'est-ce que c'est qu'un signe pour qu'on parle de signe d'une fonction ou de signe d'une expression. Alors, 2. Donc, signe de y égale mx plus p. La première chose à faire, si on vous demande le signe d'une expression, c'est de résoudre. Donc, on calcule la racine. La racine, en fait, c'est la valeur qui annule cette fonction. C'est l'endroit où c'est l'intersection entre la courbe ou la droite et l'axe des abscisses. Pour s'y faire, pour calculer donc la racine, on va résoudre l'équation, calcule la racine, on résout l'équation. J'ai envie d'aller vite, c'est-à-dire je ne peux pas tout écrire. On résout, hein, pour calculer. Donc, alors, on résout. Pour avoir cette racine, on résout mx plus p égale à 0. Rapidement résolu, c'est mx est égal à 0 moins p, c'est moins p. X est égal, regardez bien comment je conduis mes calculs, je suis symétrique, je suis propre, je garde le signe égal tout en dessous pour ne pas m'embrouiller. Donc je fais moins p sur m. Voilà. Cette valeur moins p sur m, c'est justement la valeur que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai fait l'observation graphique. Dès que vous avez ça, ça y est, parce que c'est une expression simple, donc d'où le signe, d'où le tableau de signe, d'accord? Alors le tableau de signe, alors ça c'est les résultats du cours, hein. Donc je fais ici, j'écris x, c'est la variable x, là c'est y ou f de x, la même chose de la fonction affine. Ici, si on ne me donne pas d'intervalle précis, si on ne me dit pas que je travaille entre moins 10 et plus 10, 0 et 100, ben, si on ne me le dit pas, je mets moins l'infini plus l'infini, d'accord? On vous aurait peut-être dit ici le signe de y égale mx plus p sur r. Et cette valeur ici, moins p sur m, ça se met là. Là, je tire un trait, je dis que c'est la racine, c'est la valeur qui annule cette fonction. Et là, on commence toujours par la droite, c'est ça qu'il faut retenir. On commence par la droite, là c'est le signe de m. Donc signe de m. Et ici c'est le signe contraire de m, donc moins m. Voilà. Attention, j'insiste bien, il ne faut pas confondre ici. Ce n'est pas toujours positif et négatif ici. C'est-à-dire, si la valeur de m, on le verra avec un exemple, c'est moins 2, ça sera d'abord moins ici, de cette valeur à plus l'infini moins, et là, le contraire, c'est-à-dire plus. Si la valeur est 2, ça sera plus et moins. Je vais prendre un exemple. On va prendre un exemple. Alors, l'exemple, rapidement, exemple. Dresser le tableau de signes de y égale à 2x plus 6, d'accord? Si on ne vous précise pas l'ensemble, alors sur R. R, ça signifie de moins l'infini à plus l'infini. La première chose, on calcule, comme on a fait tout à l'heure, on calcule la racine, d'accord? La racine, comme on va la calculer en résolvant l'équation 2x plus 6 égale à 0. C'est mieux de faire ça, d'accord? Il y a une autre possibilité, je vois parfois les élèves l'utiliser, c'est-à-dire on écrit ici supérieur ou égal à 0, mais attention, il y a parfois des élèves qui oublient d'inverser le signe et qui oublient d'interpréter l'inéquation, c'est-à-dire en résolvant l'inéquation. Mais là, moi, je vous conseille, l'objectif de mes vidéos, c'est de vous faciliter les mathématiques, d'accord? On ne va pas compliquer les choses, c'est mieux de faire ceci, d'accord? Ça permet d'obtenir la valeur
où la fonction s'annule. Et ensuite, quand on réfléchit bien, les signes dans les deux cases, on les trouve facilement, soit avec le signe M à droite, soit tout simplement avec votre calculatrice. Vous prenez une valeur, vous remplacez ici, et vous voyez le résultat. Si le résultat est positif, ça sera plus. Plus, si le résultat est négatif, ça sera moins. Ça, c'est simple, je le fais pour vous, d'accord? C'est simple, je le fais pour vous. Je vais jusqu'au bout. Moins 6, donc je transpose. Ensuite, 2, là c'est le, attention toujours, ce n'est pas le signe qui change, mais c'est l'opération qui change. C'est plus 6, de l'autre côté, quand je transpose, c'est moins 6. Ici, l'opération, c'est multiplier. Quand je change de côté, quand je transpose, c'est diviser. D'accord? Donc x est égal à moins 3. Je peux tout souligner ou souligner seulement ou entourer seulement, tout encadrer ou encadrer seulement le moins 3. D'accord? Alors, j'ai donc obtenu ici, j'obtiens ici ma racine, j'obtiens ici la racine de cette fonction affine. J'obtiens la racine de cette fonction affine. Et donc, c'est la racine que je vais utiliser pour faire mon tableau de signes. Donc, c'est moins 3. Hein. Donc, mon tableau, donc d'où le tableau de signes, d'où le tableau de signes. Le tableau de signes, c'est ceci. Je trace mon tableau, d'accord. Je trace mon tableau. Ici, c'est Y, là, c'est X, là, c'est Y. Là, moins l'infini, plus l'infini, puisqu'on ne me précise pas l'ensemble des définitions. J'ai trouvé moins 3 tout à l'heure. Je mets ici 0 parce que c'est la valeur qui annule. Je vous rappelle, ma fonction, c'était 2x plus 6. D'accord? Et donc, ici, je mets le signe. D'accord? Hein, M est égal à 2. 2, il est positif, c'est-à-dire plus. Hein, plus. Là, je mets plus. Là, je mets moins. Tout simplement. Voilà. Si j'avais autre chose, si j'avais moins 2 ici, de toute façon, je n'allais pas trouver moins 3, j'allais trouver 3. D'accord? Hein, si j'avais moins 2, j'allais trouver 3. Et le signe, ça sera, si j'avais moins 2, ça sera moins. Et ici, plus. Et la valeur ici, ça serait 3, puisque j'aurais résolu l'équation, j'allais trouver 3 comme racine. Voilà pour le signe d'une fonction affine. On passe au 3. Alors, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, parce que certains élèves m'ont dit que, messieurs, vos vidéos sont trop longues. Donc, j'essaye de faire vite pour ne pas que ça soit trop long. Donc là, signe de y égale ax plus b. Alors, je vais ici éviter de calculer, bien entendu, de vous rappeler les formules de delta. Vous savez, on a vu en classe que la résolution de cette équation peut donner trois situations différentes, hein, par le discriminant, hein, le discriminant qui permet de discriminer les solutions, d'accord? Donc ici, on résout, bon, je ne vais pas le faire, je vais vous montrer les trois cas. On résout ax au carré plus bx plus c égale à 0. Pour cela, il faut passer par delta. Il faut calculer delta. Je vous rappelle la formule. Vous allez retrouver la résolution de cette équation dans une autre vidéo qui est sur ma chaîne. Donc c'est delta égale b au carré moins 4ac. Je vais donc tomber sur 3 cas. J'ai pas assez de place. J'aurais voulu faire 3 colonnes. J'ai pas assez de place, mais je vais le faire en horizontal. Donc, le premier cas, c'est delta positif. Si delta est positif, j'ai deux solutions. Ces deux solutions, je vais les mettre dans mon tableau de signes. Alors, c'est tout petit parce que je n'ai pas assez de place. Je mets quoi? Donc ici, ça sera y, là, ça sera x, pardon, et y. Les deux solutions, donc là, c'est moins l'infini plus l'infini. Vous savez, les solutions, on les appelle x1. Dans le cours, on les a appelées x1 et x2. Je tire les deux traits. Je mets les zéros parce qu'ils sont les racines. Hein. La delta permet de déterminer les racines.
Et ici, c'est signe de A à l'extérieur. Je n'ai pas assez de place. Signe de A. Qu'est-ce que c'est que ce A? Ben, c'est le coefficient. Le A qui est ici, c'est le coefficient de x au carré, son signe. Ce n'est pas la valeur de A, c'est son signe. D'accord? S'il est positif, ça sera plus, plus. Et ici, c'est le signe contraire, moins A. S'il est positif, ça sera plus, plus. S'il est négatif, ça sera moins, moins et plus. D'accord? Le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est delta négatif. Vous savez que delta négatif, c'est aucune solution. Pas de solution. Aucune solution. Pareil, s'il n'y a pas de solution, donc ça signifie que la courbe ne touche pas, d'accord, ne croise pas l'axe des abscisses. On l'a vu dans la première partie avec l'observation. X, Y. Ici, il n'y a pas de solution, donc il n'y a rien. Je mets juste moins l'infini plus l'infini, ou l'intervalle qu'on va me proposer dans le problème. Et ici, le cours dit que le signe, c'est partout, de moins l'infini à plus l'infini, le signe de A. OK? Il reste le troisième cas, j'ai pas assez de place, donc je vais effacer les deux cas et je vais vous faire le dernier cas, qui est le troisième cas. C'est parti. Alors, j'efface juste ici. Et donc là, la partie théorique du cours, ça sera fini. Hein. Donc c'est une synthèse rapide du cours. Donc troisième cas, donc c'est delta égale à 0. Il y a une solution. Les solutions, on sait une solution. Les solutions, on sait les calculer, puisqu'il y a une vidéo là-dessus. Hein. Il faut absolument maîtriser donc, le calcul, en tout cas la résolution des équations et de l'équation de second degré. Donc, pareil, toujours, je vous demande un tableau de signes, donc vous faites un tableau. Alors attention, le tableau, on peut l'interpréter en faisant des phrases, hein, selon, en fonction des différents intervalles. Donc toujours pareil, x, la variable, y, l'image de x. Là, je sais qu'il y a une solution. Et cette solution, souvent, d'accord, on l'appelle, on l'écrit x0, il y a x1, x2 pour les deux solutions, pour une seule solution x0. Et je vous rappelle, cette solution, elle est simple, c'est moins b sur 2a. Je vous rappelle, le b, c'est le b qui est ici. Dans la formule, il y a un moins, donc il ne faut pas oublier le moins. 2a, 2 fois a qui est ici. D'accord? A, elle est ici. Donc ici, je mets quoi? Alors, je vais tout simplement, pour ne pas encombrer la figure, je vais x0, j'étire mon trait, je mets 0 parce que c'est la valeur qui annule cette fonction. Ça va de moins l'infini à plus l'infini. Et le cours nous dit que ici, c'est de nouveau, un peu comme pour la partie où delta est négatif, c'est signe de A et signe de A. C'est-à-dire qu'on peut avoir du plus et plus, ou du moins et moins. Voilà. J'ai déjà 28 minutes de vidéo, donc ça commence à faire long. Je vais juste prendre un exemple pour expliquer. Donc, je vais prendre un exemple simple pour expliquer. Donc pour prendre un cas concret. Donc, tout à l'heure, j'ai eu cours avec des élèves. Donc, on a pris, je leur ai proposé cet exemple-là. Donc, on va prendre la même chose. Je leur ai proposé cet exemple. Donc là, par exemple, l'exemple, ça serait exemple 1. Donc, dresser, d'accord? Dresser le tableau de signes. Ça veut dire tableau de signes de y égale. Alors, on prend laquelle? On va prendre une qui est simple. On va prendre celle-là. On va prendre celle-ci. Hein. On va prendre celle-là. Là, il y a deux solutions aussi. Allez, on va prendre celle-là. C'est x au carré moins 2x moins 3. Alors, je vous demande le signe de cette expression. Je ne propose pas d'intervalle, donc c'est sur R, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Alors, c'est parti. Donc, toujours pareil. Donc, la première étape, c'est on calcule les ou la racine. Là, on sait que on peut
trouver deux solutions, donc on dit les racines. S'il n'y a pas de solution, ben, il n'y aura pas de racines. Bon, ça, j'ai donné cet exemple parce que je sais pertinemment qu'il y a les racines. Alors, vous savez, pour donc calculer les racines, il faut résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, voir. Alors, peut-être, je vais aller un peu plus vite. Je ne vais pas détailler les solutions parce que on les connaît. D'accord? Les solutions, on les connaît. Si je fais mon tableau de signes directement, après avoir résolu ça, alors rapidement, j'ai ici, rapidement, alors, allez, on va le faire, on va le faire. Delta égale B au carré moins 4AC. D'accord? J'ai B au carré, ça fait, alors, je détaille pour vous, mais normalement, tout ça c'est simple. Donc c'est moins 2 moins 4 fois 1 et fois moins 3. D'accord? Attention, j'ai pas assez de place. Je détaille, ça fait 4. Ça fait 4 fois 1 fois 3, ça fait 12. Moins moins, ça fait plus 12. D'accord? Ok? Hein? Moins et moins, ça fait plus. Et 4 fois 1 fois 3, ça fait 12. Et le discriminant est égal à 16. Delta est positif, donc deux solutions. J'abrège. OK? Deux solutions. Les solutions rapides, donc calculons les solutions. On continue, on calcule les solutions. Donc on est dans la résolution. Hein. On calcule les solutions. On calcule les solutions, les deux solutions. Je vais écrire ça alors sous. En fait, c'est un rappel puisqu'il y a une vidéo là-dessus. Donc, on rappelle toujours les formules. C'est mieux. Je vais peut-être effacer. Hein, je vais effacer parce que si je n'aurai pas assez de place et puis vous n'allez pas bien voir les calculs, donc on garde bien en tête que delta égale à 16. Donc j'ai besoin de A, B et C. Donc delta égale à 16. Les solutions, hein, c'est un bon rappel par rapport à l'autre vidéo. C'est moins B plus racine de delta sur 2A. Formule à connaître par cœur. Je vous ai dit dans l'autre vidéo la différence entre la première et la deuxième solution. C'est tout simplement ici, à la place d'un plus, j'ai un moins. Moins racine de delta sur 2A. Je remplace. Regardez bien. Alors, B égale à moins 2. J'ai un moins, donc ça fait plus 2. D'accord? Plus racine de 16, on a trouvé 16 tout à l'heure, sur 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois 1, ça fait 2. Là, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas besoin de recommencer, je mets juste ici, je mets moins et je mets sur 2. Étant sûr de moi que j'ai bien calculé hein, et que j'ai bien remplacé les coefficients A, B, C, ici et là, et la valeur de delta. Là, je vais essayer d'aller vite. Regardez. Alors, c'est vrai que j'ai souci de vous, d'accord? C'est pour ça que je détaille un peu. Mais ici, je devrais directement vous donner les solutions. Regardez, j'ai 2. Bien sûr, racine carrée de 16, je n'ai pas besoin de la calculatrice. Ça fait 4 sur 2. Ici, pareil, toujours. L'opposé, moins 4 sur 2. J'ai pas assez de place, je suis désolé, mais je vais écrire ici. Ça fait 6 sur 2. La première solution, c'est 3. Ici, x2, ça nous fait 2 moins 4, ça nous fait moins 2 sur 2. La deuxième solution, ça fait moins 1. Voilà, j'ai ces deux solutions ici. Ensuite, je construis mon tableau de signes. D'accord? Donc, je sais que les solutions, c'est moins 1 dans l'ordre et 3. Donc, maintenant, d'où le tableau de signes de la fonction. Alors, je vais effacer jusqu'ici. D'où le tableau de signes. Donc, d'où le tableau de signes de Y. Voilà. Et la vidéo, ça s'arrêtera là. Ici, c'est X. Ici, c'est Y. Je vais de moins l'infini à plus l'infini. Mes deux racines, mes deux solutions qui annulent la fonction Y, c'est moins 1 et 3. Je tire un trait ici. Donc, le 0 ici, ça signifie que la valeur de moins 1 annule la fonction. Pareil ici, 0, d'accord? La valeur du 3 annule la fonction. Qu'est-ce que je mets comme signe ici? Je sais que le A, d'accord? Alors, parfois, je conseille aux élèves de mettre ici A égale à 1, pour ne pas oublier, d'accord? Donc, A est positif.
Mais si A est positif, c'est simple, d'accord? Ce n'est même pas une question que c'est simple. Si c'est négatif, ça serait simple aussi. On a dit, donc il ne faut pas oublier le cours que j'ai rappelé, la synthèse du cours que j'ai rappelé tout à l'heure. Les deux parties à l'extérieur de racine, c'est le signe de A. À l'intérieur, c'est toujours le signe contraire. D'accord? Là, c'est plus, et là, c'est moins. C'est tout. Si on me demande d'interpréter le signe, de faire des phrases, je dirais tout simplement, d'accord? Donc là, j'ai plus, moins, mais si A était négatif, j'aurais eu moins, et plus. Si on me demande d'interpréter, de faire des phrases, d'expliquer ce que j'obtiens dans certaines questions économiques, on vous demande est-ce que l'entreprise fait des bénéfices en fonction du signe de la fonction bénéfice? Mais là où c'est positif, d'accord, dans ces intervalles-là, l'entreprise fait des bénéfices puisque le bénéfice est positif. Et là où, puisque cette partie c'est positif, là où c'est négatif, l'entreprise est en perte, donc ne fait pas de bénéfice. C'est un exemple rapide hein, pour les STMG. Donc là, si on me demande de faire une phrase, ben, j'écris en toutes lettres. Sur l'intervalle moins l'infini à moins 1, la fonction est positive. Alors, je peux faire une deuxième phrase. Sur l'intervalle 3 jusqu'à... Alors, 3 ouvert ou fermé, mais après on verra jusqu'à plus l'infini, la fonction est positive aussi. Alors, on peut faire un intervalle, commun, hein, c'est-à-dire on peut dire sur de moins l'infini à moins 1, alors ouvert ou, d'accord, l'autre intervalle de 3 à plus l'infini, d'accord, sur ça, la fonction, donc y, d'accord, y est positive, et sur l'autre, on dit sur, alors là, on va, donc on continue à faire des crochets ouverts, de moins 1 à 3, d'accord, d'accord, la fonction, donc point virgule, la fonction est négative. Et si je vais être précis, je dis sur ou en, d'accord, en x égale à moins 1 et x égale à 3, d'accord, y est nul. Voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo. Il ne faut pas que ça soit trop long. Là, on est à 37 minutes déjà. C'est un peu long. Donc, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que vous avez compris cette histoire de signes qui, souvent, les élèves ont du mal. Mais c'est vrai que j'ai pris deux fonctions qu'on rencontre le plus souvent en STMG, c'est-à-dire les fonctions affines et les fonctions carrées, hein, les trinômes du second degré. Ben, j'espère que vous avez compris et que vous allez pouvoir appliquer cette histoire de tableau de signes dans le cours sur la dérivation. C'est-à-dire lorsqu'on vous demande de donner les variations d'une fonction, il faut prendre cette fonction, il faudra la dériver. La fonction dérivée, on va étudier son signe et le signe de la fonction dérivée va nous donner les variations de la fonction à étudier. Je vais faire une autre vidéo sur le tableau de ou les tableaux de variation. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.